D'abord la campagne, elle a été une campagne très amusante pour moi parce que c'est un sport que j'aime bien et nous nous sommes bien amusés comme on le dit. Nous avons échangé avec les populations et nous nous sommes rendus compte que Porto-Novo n'est plus la ville qui craint d'être dans la mouvance. Porto-Novo est la ville qui s'inscrit plutôt dans la mouvance aujourd'hui. Et cela s'est fait remarquer dans le scrutin. Quand vous comparez la progression de l'électorat, malgré la peur qui s'est installée, eh bien, les gens sont quand même allés voter. Nous avons eu un pourcentage raisonnable d'abord à Porto-Novo. Et au plan national, c'est l'apothéose. C'est-à-dire, nous avons accueilli les résultats avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'assurance et d'espoir. Assurance parce que nous nous sommes rendus compte que le PAG est compris aujourd'hui. Espoir parce que nous savons que le chef de l'État et sa colistière, Mariam Talata, sont un duo, comme j'aime le dire, c'est le duo magique qui va permettre à notre pays d'être plus révélé, comme l'a dit le chef de l'État. Et maintenant, nous allons passer à la phase 2, c'est-à-dire le développement effectif de notre pays. D'abord, je ne vous dis rien quand je vous informe que le Bloc républicain a choisi très tôt comme candidat le président Patrice Talon. Et c'est avec plaisir que nous sommes rendus compte qu'en choisissant Talata, il répond à l'un des principes du Bloc républicain. Une bonne part doit être faite aux femmes. Et donc, le Bloc républicain s'est battu réellement. Vous l'avez constaté sur le terrain, surtout dans Porto-Novo, dans tous les coins, partout. Le Bloc républicain s'est affiché pour conduire l'électorat aux urnes, pour conduire l'électorat à adhérer au programme du duo Talata-Talon. Donc le Bloc républicain éprouve une grande fierté par rapport à ces résultats. Ce que gagne la ville de Porto-Novo, c'est que le développement se poursuit. Quand je fais un peu le tour de la ville de Porto-Novo, pas plus que ce matin encore, je me disais Porto-Novo devient une coquette ville. Et cette coquette ville va se développer. Et je crois qu'avec toutes ces voies qui sont en train d'être construites, l'urbanisation va changer de visage. C'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a une plus-value. Dans tous les pays où il y a une politique des grands travaux, eh bien, la jeunesse a un emploi assuré et pour un temps. En dehors de l'emploi, c'est que le petit commerce, ce que nous appelons tout le temps les microcrédits, vont prendre de l'ampleur. Parce que chacun aujourd'hui doit se dire que en travaillant, je pourrais gagner. Et l'avantage justement à soutenir le duo Talata, c'est à ce niveau. Ceux qui travaillent s'en sortent toujours. Et Porto-Novo est une ville de travailleurs. Vous savez que Porto-Novo, pour disons même 60%, est installé au marché d'Antopa. Imaginez-vous que ce Porto-Novo-là revienne à Porto-Novo. Vous voyez quelle plus-value économique cela va donner. Et en dehors de ça, nous avons des sites touristiques qui vont être développés. En dehors de ça, nous avons cette jeunesse qui va prendre plus conscience et se dire que maintenant, je peux m'auto-employer. À l'endroit du peuple béninois, je dirais que c'est un message d'espoir. Ce que nous avons commencé en 2016 se poursuit. On a demandé aux militants pendant la campagne, est-ce que nous devons arrêter le développement? Ils ont dit non, qu'on doit le poursuivre. Donc l'espoir, c'est que le développement se poursuit. Beaucoup de patience. Patience parce que tout ne peut pas se faire d'un seul coup. Nous venons de très loin. Et en 5 ans, ce qui a été fait, c'est peut-être pour rattraper 10 ans dans ce que nous avons perdu. Et les 5 prochaines années, je suis convaincu que nous allons rattraper encore beaucoup. Et le Bénin, désormais, sera un pays respecté et respectable. Il l'est déjà, mais il sera plus respecté désormais. Espoir de développement, espoir de bonheur pour la jeunesse. Je suis quand même peiné de voir à certains niveaux de notre pays tout ce qui a pu se passer. Et je voudrais espérer que ces quelques individus qui ont voulu salir l'image de leur pays. Mais ce n'est pas la population. C'est quelques individus en mal d'un passé révolu, totalement révolu. Il vaut mieux qu'ils rejoignent les rangs parce qu'il y a de la place pour tout le monde, pourvu qu'on travaille.